Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et oui, septembre est arrivé, le retour au travail peut parfois être source de stress, mais aussi synonyme de nouvelles habitudes. Alors aujourd'hui, on va voir justement comment éviter ce stress post-vacances en combinant relaxation, bien-être et plaisir dans l'activité physique. On va découvrir aussi comment la technique des 5 sens peut enrichir ton retour au travail. Alors il faut savoir qu'avec la rentrée scolaire et la reprise, pour beaucoup, le stress lié au retour au travail est assez courant. Environ 37% des salariés ressentent une augmentation de leur stress et c'est pour ça qu'il est important de trouver des stratégies efficaces pour gérer cette période. Donc on va voir comment le plaisir dans l'exercice physique et la technique des 5 sens peuvent t'aider à mieux vivre cette transition. Ce qui est intéressant, j'avais envie de te transmettre quelques chiffres. En moyenne, on met 1 à 2 semaines pour retrouver notre niveau de productivité et d'efficacité après les vacances, avec des niveaux de stress qui sont plus ou moins intenses pendant cette période. Donc, si tu te sens déjà fatigué, avec peu d'énergie, j'ai envie de te dire que c'est normal, puisque la transition entre les vacances et le travail engendre souvent des changements de rythme, changements d'habitude, des nouvelles adaptations, sans oublier la pression pour rattraper le retard accumulé, la boîte mail à gérer et tout ce qui s'ensuit. Donc pour gérer ta charge de travail, ce que j'ai envie de te proposer, en tout cas de te partager comme astuce, c'est déjà de prioriser tes actions, tes tâches et de les commencer progressivement. Ce qui est important, c'est pas plus de 3 actions importantes et ou urgentes à prioriser. Sinon, si tu en priorises 4-5 qui sont urgentes, importantes et que tu n'as pas le temps de le faire dans la journée, à la fin de la journée, tu vas être focus sur ce que tu n'as pas fait et tu vas pas prendre conscience justement de toutes les choses que tu as accomplies dans ta journée. Et tu vas t'auto-saboter. Pour prioriser tes actions, je t'invite à utiliser un document que j'ai créé, donc tu pourras me demander par mail si tu veux que je t'envoie, c'est en format PDF. Donc c'est une petite fiche en fait que j'ai créée pour optimiser son temps. Ça te permet de noter tes actions du jour, dont 2 ou 3 prioritaires, de mettre ton objectif pour ta journée, en tout cas ton intention positive, noter s'il y a des rappels, quelques notes, et puis aussi de noter tes 3 kiffs de ta journée. Ça, c'est hyper important. À la fin de ta journée, de voir qu'est-ce qui a rendu ta journée plutôt sympa, des actions que tu as mis en place, c'est des choses très très simples, c'est pas des choses très compliquées, et ça permet d'être focus sur le positif et pas s'auto-saboter et de voir que ce qu'on n'a pas fait, et se focaliser que sur le manque. Donc voilà, donc ça c'est un document PDF que je serais ravie de te partager, donc tu m'envoies un mail et je t'enverrai ce document que j'ai créé pour moi pour que j'utilise dans mon quotidien. Ce qui marche très bien aussi, moi, c'est l'application, l'outil Notion, avec un template, c'est-à-dire un document aussi que tu peux télécharger, c'est gratuit. Et là, cette fois-ci, c'est Milena. Je mettrai le lien dans le descriptif. C'est le template journée productive. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'aide encore, qui m'aide beaucoup pour prioriser et noter mes actions et le suivi. Ce que j'ai envie de te transmettre aussi, qui est important, c'est que toutes tes actions qui prennent moins de 3 minutes sont à faire tout de suite maintenant dans la foulée pour éviter l'accumulation de la charge mentale. Donc tout ce qui te prend moins de 3 minutes, c'est à faire tout de suite maintenant. Voilà, ça c'est une petite astuce de planification, d'organisation du temps. Ensuite, ce que j'ai envie de te transmettre, c'est par rapport aux pauses.
il est hyper important de faire des pauses dans ta journée. On ne peut pas rester, surtout si tu es sédentaire, on ne peut pas rester derrière un ordinateur pendant des heures, puisque notre cerveau, au niveau de la concentration, c'est 20-25 minutes maximum. Si tu veux garder ton efficacité, ce qui est important, c'est justement de faire des pauses. Toutes les 20 à 25 minutes, pause de, quelques minutes, ça va t'appeler de 1 minute à 5 minutes, mais n'empêche que quand tu fais ces pauses-là, tu peux te mettre en mouvement. Tu peux faire des étirements, roulement d'épaule, tu peux faire une courte marche, faire plusieurs pas, pour justement revitaliser ton énergie. Tu peux boire de l'eau pour t'hydrater ou aller boire un café, un thé. Voilà, ce qui est important quand tu fais des pauses, c'est bouger. Et surtout, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'être à l'écoute de ton corps, parce qu'à un moment donné, il va forcément y avoir des tensions. Donc moi, c'est quelque chose que j'expérimente vraiment au quotidien. Et moi, qui parfois, j'ai des journées off où je suis énormément derrière mon ordinateur, je sens qu'à un moment donné, je commence à avoir des tensions, soit je commence à être un peu plus voûtée. Mon corps m'envoie des signaux. Donc quand c'est comme ça, je sais que tout de suite je fais une pause, je bouge, soit je vais boire de l'eau, soit ça m'arrive aussi de mettre un peu de musique et de danser. Voilà, soyez à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à vous mettre en mouvement parce que les pauses sont vraiment efficaces. Et j'ai envie même d'appeler ça des pauses actives qui vont vous permettre justement tout au long de la journée de rester efficace et concentré. Ensuite, pour maintenir des bonnes habitudes de bien-être, ce que j'ai envie de partager, c'est la notion de plaisir dans l'activité physique. Puisque là, on est au mois de septembre, forcément, ça donne envie de repartir sur un bon rythme, de faire du sport. Là, c'est important de choisir ce qui te convient. Au moins, déjà, de commencer par une activité, pas se disperser à vouloir faire plein de choses. Et ce qui est important, c'est de trouver du plaisir dans ce que vous allez faire dans votre activité physique, que ce soit du yoga, que ce soit d'aller en salle, que ce soit de faire du vélo, que ce soit de la marche, de la course à pied, de la danse, peu importe, mais ce qui est important, c'est cette notion de plaisir. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un échange avec une cliente et on s'est... Et du coup, ça m'a interpellée, puisqu'elle s'empêche, par exemple, de faire du sport, alors qu'elle en a très envie, mais elle s'empêche de faire du sport parce qu'elle est focus sur le résultat, la performance. Parce que quand elle commence une activité, qu'elle découvre cette activité-là, elle a tout de suite envie d'être, elle me disait, en mode confirmé. Elle ne veut pas être débutante. Or, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est important d'accepter qu'on débute, on démarre. Et c'est au fur et à mesure qu'on va devenir effectivement confirmé, puisqu'on va avoir de l'expérience, de l'entraînement. Mais on démarre toujours en tant que débutant, et ça, c'est OK. Donc, ce qui en est ressorti de cette séance, qui était hyper intéressant, et du coup, j'ai noté les phrases qui me sont venues et que j'avais envie de vous partager, c'est plus tu te détaches du résultat, plus tu prends du plaisir, plus tu le fais, plus tu es dans la régularité, plus tu es satisfaite, plus tu es fière de toi et plus tu as envie de recommencer. Et vraiment, c'est complètement ça. C'est dans l'activité physique, aller chercher le plaisir en fait. Et de toute façon, le fait d'avoir ce plaisir, vous allez forcément progresser. Donc, vous allez être de plus en plus performant. Donc, ce que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est que percevez plutôt l'exercice, en tout cas l'activité physique, comme une source de joie, plutôt que comme une obligation. Ce qui est important, c'est que quand vous allez faire votre activité, c'est dans votre état d'esprit, c'est je veux, j'ai envie, je choisis, je décide. Si vous vous dites « Ah, je dois aller à la salle, ah, je dois courir ce soir », oh, je suis obligée de... Oh, il faut que je me bouge. Les il faut, je dois, j'ai pas le choix. Vous allez être en mode contrainte-obligation. Et je suis désolée de vous dire ça, mais ça va pas durer longtemps parce que vous allez tenir peut-être, allez, grand max 1 à 2 mois et vous allez abandonner. C'est pour ça que, généralement, décembre, janvier, on voit plus personne dans les salles, on voit beaucoup moins de monde en train de courir parce que vous êtes en mode obligation. Donc, détachez-vous du résultat. Allez plutôt prendre du plaisir. Pour prendre du plaisir, c'est de vous visualiser, de faire des choses qui vous plaisent, d'y aller tranquillement, pas à pas, de pas vouloir
par exemple, porter des gros poids tout de suite, on y va tranquille, parce qu'au bout d'un moment, on peut s'écœurer. Donc, allez chercher le plaisir. Donc, choisissez des activités que vous aimez. Concentrez-vous sur le plaisir de chaque moment et intégrez ces moments de joie quotidiens dans votre routine. Autre technique que j'ai envie de te partager, mais normalement que tu as déjà entendu et que j'ai déjà expliqué, qui est une technique qui est très importante pour moi, que j'utilise au quotidien, mais la répétition est toujours intéressante. La respiration ventrale. Et oui, pour moi, la respiration ventrale, c'est la plus efficace et la plus simple à mettre dans notre quotidien. Respiration ventrale, je vous fais une petite piqûre de rappel. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre. Vous inspirez profondément et vous sentez votre ventre qui se gonfle comme un ballon. Et vous expirez, vous lâchez, votre ventre se dégonfle comme un ballon. Et ça, c'est uniquement de faire, allez, 3-4, inspire-expire. Si vous pouvez aller jusqu'à 6, c'est génial. Ça prend très peu de temps et ça permet de se recentrer sur soi, d'apaiser le mental. Donc ça, c'est hyper important dans la routine quotidienne. N'oubliez pas la respiration ventrale. Si vous avez d'autres techniques de respiration, je vous encourage à continuer à les pratiquer dans votre quotidien. Autre chose que moi j'utilise, c'est les huiles essentielles. Donc là, je mets quand même un bémol pour les huiles essentielles parce que tout le monde ne peut pas respirer les huiles essentielles. Attention donc par rapport aux femmes enceintes, aux personnes qui font des crises d'épilepsie. Donc voilà, il y a des recommandations. Moi, je vous recommande d'aller peut-être demander à votre pharmacien ou votre médecin traitant, savoir si vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Donc moi, il n'y a pas de souci, je peux les utiliser. Donc il y a une huile essentielle que j'adore, c'est Petit Grain Bigardier, qui m'apporte une relaxation vraiment rapide. Et comment je fais, c'est que l'huile essentielle, je mets juste une goutte à l'intérieur de mes poignets et j'ai envie de dire, je sniffe. Voilà, je sniffe mes poignets et c'est comme j'adore tout ce qui est odeur, ça me permet un peu de m'évader et de profiter vraiment des effets apaisants de cette odeur. Bien sûr, dans les huiles essentielles, il y a plein d'autres odeurs. À vous de tester celle qui vraiment vous convient et qui vous permet de ressentir ce côté sérénité, apaisement. Et enfin, la dernière technique que j'ai envie de vous transmettre, c'est la technique des 5 sens. La technique des 5 sens, c'est vraiment une méthode simple, mais qui est vraiment efficace pour recentrer son attention et réduire le stress. Donc cette technique, elle consiste à utiliser chacun de nos sens pour nous ancrer dans le moment présent. Donc c'est très facile. On va utiliser les 5 sens, donc vous connaissez les 5 sens, la vue, l'ouïe, le côté touché, le goût, et le côté olfactif. Donc par rapport à la vue, donc c'est de prendre quelques instants et de observer quelque chose de beau ou d'apaisant, comme par exemple une plante ou une image inspirante ou aussi une citation. On peut avoir aussi des citations, moi j'adore les citations et d'ailleurs j'ai envie de vous en partager une de Marc Aurèle qui est « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. » Donc voilà, les citations, quelque chose d'apaisant, le côté visuel, ça fait partie de la technique des 5 sens. Ça dure que quelques instants. Ensuite, c'est d'écouter une musique peut-être douce ou les sons naturels qui sont autour de vous pour apaiser votre esprit. Ensuite, c'est de ressentir la texture de quelque chose qui est plutôt plaisant, comme la douceur d'un tissu ou la chaleur d'une tasse de thé. Là, on est vraiment dans le côté touché, ressenti. Ensuite, c'est de savourer un aliment que vous aimez, comme un carré de chocolat. Donc j'ai bien dit un carré, pas la tablette, un carré de chocolat, ou un fruit frais, en vous concentrant sur les sensations justement gustatives, ce que ça vous apporte. Et puis enfin, le côté olfactif, c'est-à-dire de respirer une odeur agréable, comme par exemple une huile essentielle ou une huile ou une fleur, pour stimuler ce sentiment de calme. Donc voilà pour la technique des 5 sens. Donc ça peut,
on peut tout à fait l'intégrer dans notre journée à un moment donné où on sent qu'il y a une montée de stress. Donc pour gérer le stress au retour de vacances, il est essentiel d'organiser tes tâches, tes actions, de les prioriser, pas plus de 3 actions importantes et ou urgentes par jour. De faire des pauses actives, c'est-à-dire de te mettre en mouvement, de maintenir des habitudes de bien-être en trouvant du plaisir dans ton activité physique et d'utiliser la technique des 5 sens pour t'ancrer dans le moment présent. Donc je t'invite en cette période de rentrée, de transition, d'intégrer ces techniques dans ton quotidien pour un retour au travail plus serein. Faire de l'exercice doit devenir un moment agréable pour toi. Et n'oublie pas cette notion de plaisir pour te détacher de la notion de résultat et d'utiliser la technique des 5 sens pour te recentrer et réduire ton stress. Donc voilà, j'espère que ces techniques vont t'aider. Partage avec moi tes astuces pour justement cette transition, tes habitudes de bien-être, tes expériences avec la technique des 5 sens, si tu l'utilises déjà ou si tu viens de la découvrir dans mon podcast et que tu as envie de pratiquer. Tes retours vraiment peuvent inspirer d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à mieux vivre cette transition. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite à continuer à prendre soin de toi et à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.